C'était le gros down. Unboxing de plusieurs colis. 31 au kit nota. Ça, on pourra faire l'aménagement ce week-end. Là, le passage bureau, il est grand comme ça. Le reste de profondeur, ça serait 16 qu'il faudra enlever. En fait, il faudrait faire juste une encoche de 16 comme ça pour venir couper le passage bureau. Après, c'est pas grave parce si qu'il c'est faut pas que là, arrondi. ça soit. C'est ça, mais après, c'est pas grave si c'est pas arrondi. Mais non, mais ça, on peut le faire à la 6. Ouais. Bah, faut qu'on demande à Max. C'est ça. Donc, il reste ça. Ok. Bah, je pense qu'on va y aller. Let's go. On a les vis, on a les charnières, on a les pieds et on a le bois. Ça y est. On est bientôt prêt. Hein? On est bientôt prêt. Ouais, on espère qu'on s'est pas trompé. On espère pas. Bon, après l'aménagement de la voiture, là il est quelque chose comme 17h, 18h et on vient de vendre le lit. Donc la base de lit et le matelas. Donc on va devoir tout enlever. On pensait se poser au moins 5 minutes ce week-end, mais non. Mais au moins comme ça, on se débarrasse de ça. On n'aura plus ça à penser pour la fin du mois et le déménagement, c'est quand même un gros soulagement pour nous. Donc, let's go. Bon, ça y est, il est 8h, on a enfin terminé. Ça y est, la chambre est toute vide. Bon, il y en a partout. Parce que du coup c'était forcément en dessous le lit. Et là il est vraiment bas. Mais ça y est, ça avance enfin. Mais on n'en voit pas encore le bout parce que c'est sûr que c'est très sportif en ce moment. Bon, la semaine dernière c'était le gros down pour moi. Et là, cette semaine, encore une mauvaise nouvelle. Je dois me faire opérer d'urgence vendredi. Des dents de sagesse, j'ai une grosse infection en dessous, ça faisait 3 semaines que j'avais mal. J'ai un petit peu repoussé l'échéance d'aller chez le dentiste, d'ailleurs ça m'a pas coûté si cher que ça m'a coûté 60$, je pensais que ça allait me coûter vraiment beaucoup plus pour ne serait-ce que la consultation. Voilà, grosse mauvaise nouvelle, donc pas trop le moral, surtout que là je suis toute seule, Rodrigue est parti toute la semaine, donc Rodrigue rentrera seulement vendredi soir vers 22h. Je me fais opérer vers 15h. Donc voilà, ça peut paraître anodin pour certains, mais j'avoue que là, ça fait beaucoup à gérer d'un coup. Mes parents arrivent dans 1 semaine et demie, donc il faut que tout soit prêt. On avait projeté de bosser sur l'aménagement de la voiture ce week-end. Malheureusement, ce sera week-end à la maison. J'imagine qu'en plus, il va faire super beau. Alors que les week-ends passés, c'était pas terrible, mais bon. Au moins je vais être à la maison avec Rodrigue. Lui va peut-être pouvoir avancer sur 2-3 choses. Mais moi je vais être avec ma glace et mes antidouleurs en attendant. Décidément ce déménagement c'est les montagnes russes. C'est vraiment compliqué émotionnellement parlant en ce moment. Mais on va y arriver, ça va le faire. Il faut juste lâcher un petit peu prise. Parce que c'est sûr que je me sens très angoissée, anxieuse en ce moment. C'est compliqué mais ça va aller. On se retrouve, on est samedi. Je me suis fait opérer hier. Donc ça va, plus de peur que de mal comme beaucoup. J'ai juste un petit peu de mal à parler, mais ça va. Sinon cette semaine on a reçu beaucoup de colis. Donc ouais, on va commencer à ouvrir parce que ça va être nos colis pour notre aménagement de voiture. Unboxing Unboxing de plusieurs colis. C'est parti, premier colis. Alors on ne sait, c'est même pas qu'on ne sait même plus ce qu'on a commandé. C'est qu'on a commandé beaucoup de choses, alors on ne sait plus quoi et quoi. Toi tu supposes que c'est la douche là, moi je n'ai absolument aucune idée. C'est la douche. On avait une douche quand on était en van pendant notre tour d'Europe qui était Decathlon, là, la douche solaire. Et le problème c'est que au final c'est bien mais pas bien en fait. Bah déjà le prix ici au Decathlon au Canada c'est 85$ plus taxes, donc ça fait 100$ taxes incluses. La douche solaire en euros ça fait 70€ quoi. En plus ça prend de la place. C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus efficace. Alors en fait ça c'est un genre de petit push-up comme ça. C'est une petite genre de batterie qu'on met dans l'eau. Ça se met directement dans un récipient. C'est ça qui donne la pression en fait du jet. C'est genre il y a un petit moteur à l'intérieur qui se recharge en USB. Voilà c'est ça. Et en fait il y a un petit câble. Comme ça va nous permettre d'avoir un peu de pression pour nos. Oh bah c'est petit. Ouais c'est vraiment tout petit. Je pense que ça devrait passer parce qu'on est censé recevoir le bidon demain ou dans la semaine. Ouais. Ça ressemble à ça.
c'est pas très gros, ça fait presque la taille de ma main. Deuxième colis, il y a pas mal de choses à l'intérieur. On a commandé ça sur Temu parce qu'en fait on a regardé sur Amazon les prix de chaque. Il y a plusieurs choses. Hein. Stickers, c'est des trucs. C'est plus pour la voiture que l'aménagement de la voiture dans le fond. C'est à peu près ça parce qu'on donne de pas mal de petites choses et en fait sur Amazon c'était des fois 2 fois 3 le prix qui est sur Temu et en fait c'est le même article, c'est le même design. Ok, donc ça c'est la première chose. Ça c'est un rond comme ça, donc ça se déplie, c'est pour mettre sur la fenêtre arrière de notre voiture quand on dort. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour les moustiques, mosquitos. Ouais, c'est pas crédible, mais c'est les trucs pour éviter de se faire attaquer par les moustiques. Quand on est parti en Mont-Tremblant le week-end il y a 2-3 semaines, on s'est fait attaquer, mais vraiment énervé par les moustiques à cause des feux du Manitoba. Ça c'est des chiffons pour des lunettes. Ça c'est quoi? Ça c'est un petit filet qu'on va coller sur le côté au niveau de l'avant. Ah oui, ça c'est le marchepied, parce que comme on va avoir un sac de top, on va mettre notre pied dessus pour pouvoir accéder. En fait, ça va être sur la porte, parce que quand on va ouvrir la porte à l'arrière, ça se met sur le crochet de l'ouverture. Enfin bref, c'est quand même très bien fait. Ouais, pour qu'on puisse y en accéder. fait c'est en métal. C'est en métal, donc ça peut pas craquer. Ça c'est juste pour nos repose-gobelets. Exactement. Ça c'est on vous mettra une photo aussi, c'est un rangement qu'on met sur le côté des sièges, c'est les moustiquaires pour les fenêtres. Et ça c'est pareil, c'est un autre rangement pour les sièges. Non, derrière les sièges. Derrière les sièges, ok, ça c'est bon. Ça c'est le pare-soleil à l'avant, oui, en forme de parapluie là. Bah non, c'est ça le truc pour derrière. Ah oui non c'est ça, bah l'autre je sais pas ce que Je sais pas ce que Ah bah ça doit être c'est parce que peut-être qu'il y en a deux. Ah oui, ça c'est le rangement, c'est ça. Qu'on met derrière le siège. Ouais, le siège pour avoir plus de place. Et le dernier colis. Un gros colis. Je pense que vous avez deviné avec la photo ici. Ça va être une partie principale de notre aménagement. C'est une glacière. C'est notre glacière, on a pris une glacière pareil à compression. Il y a eu vraiment une promo de fou avec les Prime Days. Des Prime Days sur Amazon. Ouais, donc on l'a eu vraiment pas cher. Avec les taxes, elle nous a coûté 255 je crois. Vas-y, avant que tu mettes dessus. Et donc c'est vraiment pas excessif. Donc ça, la glacière à compression, ça va faire comme la nôtre, comme on avait avant, celle du van. En fait, c'est vraiment toujours refroidir en fait. C'est un moteur à compression dedans, donc ça permet d'avoir tout le temps du froid. Et en fait, ça évite que la glacière tourne tout le temps. En fait, elle se met en genre de veille. Et une fois qu'elle peut la régler jusqu'à moins 20 degrés comme un congèle, elle reste à 4. Bah, elle reste à 4. Si elle se met à 5, elle va se mettre en route. Donc là, ça va prendre de l'énergie forcément. Mais ça, en niveau consommation, c'est beaucoup moins. Mieux parce qu'en fait, ça fait vraiment du froid. Même s'il fait 35 degrés dehors, bah, la glacière à l'intérieur, il fait toujours 5 degrés. Donc c'est vraiment Et super. puis, comme on part au moins 2 mois, on s'est dit qu'il fallait mieux peut-être investir dans une glacière vraiment à compression. Elle est belle, hein? Et voilà pour notre partie déballage. On a encore 2-3 colis à recevoir cette semaine. Ouais, un gros colis aussi. Un gros colis aussi. On va vous dévoiler tout ça cette semaine. Bon, on a reçu un nouveau colis aujourd'hui. C'est la journée ouverture de colis. Alors dedans, on a notre bidon d'eau qui va nous servir. Bidon d'eau parce que c'est 2 colis séparés. Ouais, c'est ça. On va voir si notre pompe à douche qu'on a reçue ce matin va rentrer. Attention les yeux, 3, 2, 1. Bidon. Donc ça, il sera calé. Alors si nos calculs sont bons, il sera calé derrière mon siège conducteur. Ça, c'est le truc de savon qui est intégré au truc. Donc, la vérité, c'est que je vais aller chercher la douche parce que normalement, on est censé passer le petit truc qu'on a déballé tantôt, la douche. Vérité. Ouais, là, ça va être le moment de vérité. Normalement, ça passe. Il y a 6 mm de moins. Ça passe. C'est parfait. On peut sentir avec le truc. Donc c'est tout juste. Hein. Ouais. Alors, nouvelle semaine, nouveau jour. On a reçu un colis aujourd'hui. On va faire un petit déballage pour voir un peu ce que c'est. Nous avons reçu. Première chose, je vois une petite boîte. Ah, ça c'est la lanterne, elle a un peu cassé la boîte. Bon, c'est une petite lampe d'appoint pour quand on va manger dehors s'il fait nuit. Donc ça c'est pour le réchaud. En fait ça va permettre de le mettre un peu comme ça pour cacher du vent. En fait c'est des petits crochets, bon ils sont pas très gros, à peine la taille de mon doigt. Mais en fait c'est pour accrocher, il y en a 8 et on va pouvoir l'accrocher derrière la voiture. Quand on va ouvrir la voiture pour faire notre douche, on va prendre notre rideau de douche qu'on avait dans notre appartement. Et on va accrocher ces crochets là sur la carrosserie, c'est des crochets aimantés donc ça va pas bouger. Puis comme ça on va pouvoir avoir une douche directement à l'arrière de la voiture. Et pour finir, on a reçu 3 choses comme ça. Donc ça, tapis de yoga qu'on va mettre
en dessous. Donc ils font 173 cm de long et 61 cm de large. Donc notre voiture à plat sans les sièges, elle fait 128 de large. Donc on en a pris 2 pour la largeur et on en a pris un troisième en plus pour les côtés où il y a les passages de roues pour éviter d'abîmer les plastiques, parce qu'on sait qu'en voyage ça s'abîme pas mal si on ne protège pas, donc ça va permettre. 9 $ chaque, alors qu'en magasin on les trouvait aux alentours de en moyenne 15 à 20 $. On a trouvé chez Canadian Tire à 13 $, mais x3 bah, ça fait 40 $ quoi, à peine. Et là, on en a eu les 3 pour 27 $, pour les 3, donc c'est vraiment intéressant en termes de prix. Et c'est tout. Donc voilà, pour ce petit déballage. Par contre, on est à 2 semaines et demie du départ. Ça fait arriver vite. Hein. Moi, je pense que moi, je suis prêt. T'es prêt? Presque prêt. Ouais. Là, moi, en vrai, ouais, ça y est, plan professionnel, ça va. J'ai annoncé à tout le monde. Plan personnel, ça y est, notre aménagement touche à sa fin. Ah, il y aurait juste à l'assembler puis faire. Mais en soi, on est quasiment à la fin. L'appartement, bah, c'est réglé. Tous les meubles sont vendus. Tous les meubles sont vendus. Donc déjà, il y a tout ça en moins. Donc l'opération est passée. Alors c'est sûr que bah, on fait quand même beaucoup de choses en peu de temps. Donc ouais, je pense que je suis prête. Et en fait, là, c'est le moment, je sais pas toi aussi, mais c'est l'excitation et la peur en même temps. Mais là, la peur commence à être moins grande par rapport à l'excitation. L'excitation prend le dessus. Je sais pas si ça te fait ça. Ouais, moi aussi, bah, ça me rappelle des souvenirs quand on est parti en road trip pendant un an. C'est la même excitation, 15 jours, 3 semaines avant le départ, bah, c'est toujours un peu. Ouais, mais je sais pas, genre road trip. En fait, à chaque fois, je sais pas si tu te rappelles, on repoussait un peu. Et là, on s'est vraiment donné la date du 31. Ben, ça va être le 1er août en fait. Genre le 31, on quitte nos tafs. Tu vois, et le 1er août, ça y est, ça va être le vrai moment, tu vois. Genre, c'est fou. Ça y est, on a déjà commencé à réserver les trucs pour avec mes parents. Les parents, ils arrivent fin de semaine. Et après, une fois qu'on les laisse, ben, ça y est, même si le départ avec mes parents, ça va être quand même une aide pour nous mentalement, on va dire, ça va nous soutenir, parce que c'est sûr que ça va être dur et tout le départ, quitter cet appartement qu'on adore, c'est moi mon travail. Bah moi aussi le mien, aussi, surtout ouais. qu'il vient de commencer il y a un mois et demi. Après, on va aller faire la Gaspésie, tout ça, ça va être vraiment de belles choses. Une fois qu'on aura fini la Gaspésie, ça va être encore un autre truc. On va faire la traversée de l'autre sens. En vrai, ça va être fou, je pense. J'ai tellement hâte de vivre tout ça. Il y a Baptiste et sa copine qui viennent aussi, donc on va voir. Ouais, on va aussi avoir. Ça nous rappelle des souvenirs du van. Ouais, je sais pas, en vrai, ça va être tellement. En vrai, c'est ça, ouais. Pour l'instant. On a quand même reçu pas mal de colis aussi, donc ça aussi ça aide Ça officialise à aussi. se projeter. Ça, on pourra faire l'aménagement ce week-end. Normalement, la Bah, le truc, ce serait bien, c'est qu'on fasse l'aménagement samedi, puis dimanche, on commence à remplir la voiture pour voir un peu qu'est-ce qu'il nous reste comme place, qu'est-ce qu'on Ouais. peut. Parce qu'on va quand même mettre des caisses, etc. Je voudrais mettre aussi la galerie de toit, enfin pas la galerie, mais la tente de toit qu'on a acheté, là, voir un peu déjà l'espace qui nous reste, qu'est-ce qu'on peut emmener, qu'est-ce qu'on peut pas emmener. Comme affaire, etc. C'est sûr qu'il va y avoir des choses à emmener, d'autres non, donc il va falloir faire du tri aussi. Ça va nous aider, puis on va commencer à faire les colis envoyés. La valise à ramener en France par mes parents. Ça va être deux choses qu'il va falloir qu'on pense assez rapidement quand même. Ce matin, on a reçu encore un colis qu'on attendait avec impatience. Mais pas trop quand même, Pas trop, non. parce que moi j'ai peur, parce que, bah, en fait c'est le matelas. Et j'ai bien peur que ce soit pas assez confortable. Mais Après, c'est un matelas pliable, donc c'est ça l'avantage aussi. c'est pour qu'il soit pliable dans la voiture, ça sera forcément plus simple pour nous soit pliable, ça va prendre moins de place une fois que ce sera plié. Et on espère que ça va être confortable. Après, c'est la même épaisseur que les matelas du van qu'on avait. Ouais, c'est 15 cm et demi d'épaisseur, donc quand il est replié, ça fait 45 cm. Mais ouais, c'est quand même assez épais, on va dire, puis on verra bien, on va voir. Croise les doigts. Allez, on est parti, on va ouvrir ça. Bon, Le voilà. maintenant, il n'y a plus retour en arrière. Mais bon, ça veut dire que notre projet là, il est enfin réel, c'est trop cool. On a vraiment hâte. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup de pression d'avoir tout ce colis. On espère qu'on s'est pas trompé en tout cas. On va aller le mettre là-bas, non? On vient de recevoir un autre colis aussi qu'on a reçu aujourd'hui. Ça va être un colis plus utile.
Surtout ici. Alors en premier temps, bah, les deux choses sont quand même utiles. Ouais. C'est une moustiquaire, pardon. Oh, mais il y a toujours des petites box et tout, c'est super bien. C'est une moustiquaire, je vais pas le déplier, mais c'est une moustiquaire pour l'arrière du coffre de la voiture. Comme ça, quand ça sera ouvert, on pourra vraiment laisser ouvert pour que l'air circule. Parce qu'il y a beaucoup de moustiques ici au Canada. Ouais. Énormément. Ouais, Surtout en forêt, forêt. beaucoup de moustiques. Donc là, on aura les fenêtres qui seront déjà. On a déjà reçu les fenêtres. Tout sera en moustiquaire. Ouais, tout aura des moustiquaires. Donc, et normalement, ils sont aimantés en plus. Ouais, ça c'est bien. Ça, Parce qu'au moins, on va pouvoir dormir tranquille et sans moustiques parce que les nuits avec les moustiques dans le van, on s'en rappelle. Bon, ça y est, on est le lundi 21 juillet. On part dans une semaine et demie. Et même quand je dis ça, je ne réalise pas qu'on part dans une semaine et demie. C'est fou. En vrai, je suis pressée, mais pas trop. C'est un peu bizarre comme sensation. Parce que je me rends pas compte en fait qu'on part dans une semaine et demie, contrairement à Rodrigue qui lui réalise complètement. Il me dit tout le temps j'ai l'impression qu'on part demain. Donc pour lui ça doit être un peu compliqué aussi. En fait c'est vraiment deux mondes quoi. Mais voilà, donc ce week-end on a accueilli mes parents. C'était déjà prévu qu'ils viennent avant même qu'on décide d'emménager. Donc ça va quand même être une grande aide pour nous déjà pour l'organisation. Ça va être un grand soutien émotionnel aussi parce que mine de rien, dans une semaine et demie, il va y avoir quand même beaucoup d'émotions quand même à gérer. Ça va pas être évident parce que même déjà là on est en plein dedans. Les émotions c'est quand même assez dur à gérer parce qu'il y a beaucoup d'émotions négatives, positives, ça s'entrechoque, c'est bref. Comme ce week-end, c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles. On était super contents de finir l'aménagement finalement. On pensait qu'on avait juste à finaliser, à assembler le tout parce qu'on a déjà tout acheté. Et puis finalement, il s'est avéré que notre aménagement ne fonctionnait pas du tout. Je pense que c'est la fatigue, pas assez d'expérience en aménagement de voiture. Bref, beaucoup de choses qui finalement font que ça ne fonctionnait pas. Donc heureusement on a été aidés de nos amis Hello et Max, toujours présents dans cette impasse compliquée. J'en souris mais je vous assure que sur le moment j'étais vraiment pas contente. Enfin toujours une fois triste parce que encore une fois ça ne fonctionnait pas. Bon finalement on a réussi à trouver quand même une solution temporaire pour l'instant. On a fait la moitié, on a fait le plus gros, on a fait la partie au niveau du coffre. Là où tout va être en fait finalement, tous les rangements vont être, la batterie, la glacière c'était quand même le plus important. Il nous reste du coup le devant, on va dire au niveau des sièges arrière à finir. Il nous reste encore une semaine et demie pour finaliser. Alors ça reste compliqué parce que Rodrigue travaille le soir, moi je travaille le matin. Donc on essaye de s'organiser un petit peu mais c'est pas évident. Donc on va les donner une valise à mes parents pour qu'elles rentrent complètement en France, des choses dont on ne sert pas forcément ou dont on n'aura pas besoin là-bas. On a la deuxième catégorie, je suis en train de tout lister en ce moment. La deuxième catégorie, ce sera qu'on va envoyer à Calgary. Donc encore une fois, Max et Hello vont nous être d'une grande aide parce qu'ils vont nous envoyer les colis qu'on va déjà leur faire. On pense envoyer une trentaine de kilos, 2 colis de 15 kilos, je pense que ça va être bien, on va voir, on n'est pas encore fixé là-dessus. Et la dernière catégorie, ça va être les choses qu'on va emmener dans notre voiture. Encore une fois, ça va dépendre de la place qu'on a. Après, encore une autre catégorie, c'est à voir selon le chargement. On compte arrêter notre travail du coup le 30 juillet pour tout charger en fait le 31 juillet et partir le 1er puisque la session de bail se fait le 1er. Donc voilà le programme pour les prochains jours qui risque d'être assez chargé encore. Alors, aujourd'hui, on a reçu ça. On va voir ce que c'est. Déjà, ça vient de la part d'Amazon. Moi, je lis pas beaucoup. Je suis une personne qui lit même presque jamais. Et j'ai envie de me mettre à la liseuse, j'ai envie d'essayer parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. Donc j'ai acheté ça s'appelle une Kindle pour lire. Alors, on a reçu un colis qui est assez lourd. Il fait 12 kilos. C'est le colis qu'on attend depuis à peu près 2 semaines. Parce que ça fait longtemps qu'on le voulait, donc on voulait l'attendre. En fait, il était expédié en British Columbia. Donc on va voir ce que c'est.
c'est une partie maîtresse de notre aménagement, enfin de notre voyage. Bon, voilà, vous avez deviné ce que c'est. C'est une batterie externe, donc une batterie nomade. C'est la C1000, elle a beaucoup de capacité. On l'a eu en réduction avec le Prime Day, donc c'était vraiment valable. Parce que la batterie en dollars est fait de base 1300 $, plus les taxes, donc ça revient à 1400, 1450, 1500 même. Et on l'a eu à 650 $ avec les taxes, donc moins 50%. Après les batteries sont toujours un peu souvent en réduction, ces genres de batteries. On l'attendait, enfin moi je l'attendais depuis longtemps. Là voilà. Donc à l'intérieur manuel, autre manuel, les chargeurs. Et elle peut accéder jusqu'à 1800 watts en puissance de sortie, donc c'est vraiment très bien. Nous on va brancher, comme on a fait le déballage de la glacière, on va brancher les ordinateurs, quelques trucs dessus, donc on n'a pas besoin d'avoir une grosse puissance. Mais par exemple, si on veut brancher, je sais pas, un sèche-cheveux par exemple, un sèche-cheveux ça prend 1500 watts, donc on peut toujours le brancher. C'est sûr que ça va consommer beaucoup d'énergie, mais si jamais on a besoin de brancher un appareil qui est puissant. Donc ici on a les chargeurs pour les panneaux solaires, parce qu'il n'y a pas de panneaux solaires avec, mais on peut charger les panneaux solaires. Donc ça c'est pas mal. Une prise pour charger sur le mur. L'avantage de cette batterie là, c'est que nous c'est vraiment bien, c'est qu'en fait on peut la charger en 0 à 80% en 43 minutes sur une prise normale et de 0 à 100% en 58 minutes. Donc c'est vraiment top. Facilement tenir une semaine, 5 à 7 jours selon si on roule pas, etc. En fait on voulait pas faire un aménagement électrique dans la voiture parce que déjà c'est presque impossible. Quand on était en van, c'est sûr que ça nous aidait pas mal pour l'aménagement électrique était bien parce que c'était un aménagement à long terme, on avait le panneau solaire sur le toit. Là c'est sûr que c'est nomade. Et en fait l'avantage c'est que si jamais on part en voyage, etc., c'est vraiment pratique quand on la met dans la voiture puis on a l'électricité pendant tout le temps. Donc ici on a une prise allume-cigare. Ici deux prises USB-C, deux prises USB-A. Avec un port de charge à 100 watts, donc ça c'est pour les ordinateurs et l'autre c'est pour les téléphones. Et on a 6 prises normales, donc là on peut charger, c'est pas une prise normale, ça, je sais pas ce que c'est. Ah c'est la supercharge. Donc en fait il y a des boutons sur chaque, là hop on appuie ici ça s'allume et on appuie ici ça s'allume. Donc c'est la marque Anker Solix donc voilà, on est super content. Il y avait aussi EcoFlow, mais le problème d'EcoFlow que les capacités des batteries étaient moins élevées et étaient au même prix. Ici DJI, mais DJI c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus long. En fait la batterie elle est beaucoup plus grosse. Là moi je trouvais que niveau ergonomie pour transporter c'était bien d'avoir deux prises ici. Bon la bête a mis du temps à arriver, c'est ce qui nous a mis beaucoup de temps donc c'est un peu chiant. Mais on est super content de l'avoir. Aujourd'hui on est J-7 du départ. Est venu le moment le plus redouté de faire les valises. En fait on sait absolument pas quoi prendre avec nous. Donc Rodrigue là il travaille, donc moi je vais commencer parce qu'on travaille vraiment en décalé. Donc ça va vraiment pas être une mince affaire, j'ai fait un peu une petite liste des choses que je voudrais emmener pendant notre voyage. Et le reste partira du coup en colis directement là où on déménagera, on ne sait pas encore où. Ce sera nos amis qui vont nous envoyer ce colis là. Donc on va commencer ensemble. On va commencer une bonne partie qui est déjà tous mes hauts, mes robes, etc. Et puis il y en a encore en dessous qu'on voit pas forcément. Ça, on sait pas encore ce qu'on va faire, nos valises. On est encore un peu perdu là-dessus. Est-ce que on en met une dans notre coffre de toit? Parce qu'il y a vraiment la place, il est vraiment très grand. Et est-ce que l'autre, parce que du coup on en a deux chacun, donc est-ce que l'autre ça va aller chez nos amis? Franchement on ne sait absolument rien. On va voir comment on va aménager ça, comment on va réussir à ranger ça. On a acheté des sacs aspirables, donc on va voir si déjà ça va suffire tout ce qu'on a acheté. J'ai un peu mis de côté des cartons au travail pour pouvoir nous envoyer tout simplement tout ça. Donc let's go. Bon, je pense que je vais commencer par faire un côté j'emmène, l'autre j'emmène. Je pense que je vais ne pas emmener, c'est surtout les habits un peu professionnels, mes chemises, etc. Ça va être aussi les manteaux un peu d'hiver. Je pense que je vais prendre juste 2 robes, je pense que ça va suffire parce qu'on se donne 15 jours d'affaires. Donc voilà, 2 robes ça va suffire, le reste ça va être short, pantalon, etc. Donc on va commencer là-dessus.
Bon, je viens de faire un petit tri déjà assez rapide à partir de ma doudoune, c'est ce que j'aimerais prendre et tout ça, ça serait vraiment ce que je veux pas prendre. Une ou deux robes encore, je n'ai pas encore choisi, mais au moins ça m'a permis de faire le tri là-dessus. Et après, je vais devoir tout plier ça pour mettre dans les sacs aspirables. On est censé les recevoir aujourd'hui. Et puis après, je vais faire la même chose pour les pantalons, les shorts, etc. Bon, ça y est, ça fait une bonne trentaine, je dirais même une quarantaine de minutes. J'ai réussi à tout vider. Alors ça, ce sera pas tout ce que j'emmènerai, évidemment j'emmènerai encore moins. Mais ça, c'est ce que j'ai sélectionné. Je sais que je vais encore faire des changements là-dessus. Donc voilà, ça fait vraiment trop bizarre de voir tout ça vide. J'ai aussi vidé mon placard en bas, où j'avais tous mes pantalons. Donc voilà, il reste vraiment plus grand chose, mais c'est fou. En fait, je sais pas quelle émotion je ressens, genre la tristesse, juste la joie. Je pense que c'est un peu tout, c'est peut-être pour ça que je comprends pas. Mais ouais, il reste encore 7 jours. 7 jours à Montréal, vraiment j'y crois pas, j'ai l'impression qu'on va revenir en fait, mais non. Donc il faut juste que je réalise, je prenne un peu de temps et puis ça ira par la suite.